Cela fait désormais plus d'un demi-siècle, mais les rumeurs persistantes concernant la disparition soudaine et choquante de Bruce Lee continuent de résonner, refusant de s'éteindre. Ses admirateurs dévoués ont scruté avec une attention inlassable et une inquiétude grandissante les moindres émotions de sa veuve Linda Lee Cadwell. Durant de longues années, elle a gardé le silence s'enfermant dans une réserve digne après cette tragédie du destin. Pourtant, aujourd'hui, elle semble enfin prête à briser ce silence pour dévoiler les vérités glaçantes qui entourent la fin tragique de son époux. Nous devons nous préparer à entendre les ultimes révélations de Madame Cadwell, prête à affronter les réalités perturbantes qui entourent la disparition prématurée de Bruce Lee depuis si longtemps. Selon les dires de Linda, la véritable origine du décès de la légende des arts martiaux fut un effondrement systémique profond tragiquement suivi d'un coma irréversible. Remontons au mois de mai 1973. Lee se trouvait alors à Hong Kong, un centre névralgique en pleine effervescence où il devait prêter sa voix charismatique pour des sessions de doublage au sein des célèbres studios de la Golden Harvest. Ce voyage professionnel coïncidait avec les étapes ultimes de la production de son chef-d'œuvre, le film Opération Dragon, un projet ambitieux destiné à AKE. Isiki a cimenté définitivement son statut d'icône immortelle des arts martiaux. Malheureusement, le destin avait tissé une trame bien différente pour lui. Dans un revirement de situation aussi brutal que déconcertant, la santé de fer de Lee a été remise en cause lorsqu'il s'est effondré sans le moindre avertissement. Les témoins présents furent pris au dépourvu, totalement horrifiés de le voir commencer à convulser violemment, une vision insoutenable pour ceux qui le vénéraient comme l'incarnation même de la puissance physique parfaite. Transporté d'urgence à l'hôpital Baptiste de Hong Kong, l'état de la star demeurait critique tandis que le corps médical s'efforçait fébrilement de percer le mystère de cette affection foudroyante. Le diagnostic final tomba aussi déroutant qu'alarmant, un œdème cérébral massif caractérisé par une accumulation dangereuse de fluide exerçant une pression intolérable et meurtrière sur son cerveau. Pour un homme qui respirait la force brute et la vitalité, cette révélation envoya des ondes de choc à travers la communauté internationale, déclenchant une vague d'inquiétude et de folles spéculations quant aux causes sous-jacentes de cette crise médicale majeure. Malgré sa sortie initiale de l'hôpital après plusieurs jours sous observation stricte, le spectre de l'incertitude planait toujours. Quête de réponses fiables et de soins d'élite. Lee s'envola pour le prestigieux centre médical de l'Université de Californie à Los Angeles afin d'y subir une évaluation exhaustive. Cependant, même dans les couloirs aseptisés de l'une des institutions médicales les plus renommées au monde, la clarté se dérobait. Les éminents spécialistes luttaient avec l'énigme clinique qui se présentait à eux, identifiant l'épisode comme une crise tonico-clonique, une manifestation sévère de dysfonctionnement neurologique marqué par des convulsions incontrôlables et une perte totale de conscience. Toutefois, la cause profonde et insaisissable de cette crise restait hors de leur portée, enveloppant la santé de la star dans une aura persistante de mystère et d'angoisse. Dans un moment d'une intense émotion, Linda Lee a dû rassembler tout son courage pour partager davantage de détails intimes sur la mort de son mari. Ce jour fatidique du 21 juillet 1973, l'annonce formelle de l'agence Associated Press relayée par le New York Times a asséné un coup dévastateur au monde entier avec une précision clinique et froide. Bruce Lee, l'acteur chinois qui a bâti sa carrière sur le karaté, le kung-fu et d'autres arts martiaux à l'écran, est décédé ce soir à l'hôpital Queen Elizabeth après avoir été découvert inconscient à son domicile. Il était âgé de seulement 32 ans. Pourtant, derrière cette proclamation succincte et administrative se dissimulait un enchevêtrement complexe de circonstances jetant une ombre ténébreuse sur les événements réels entourant le décès de Lee. Alors que la planète entière tentait de faire face à la perte de cette icône des détails, on commençait à émerger peignant un tableau bien plus complexe des événements ayant conduit à ce moment tragique. Lee, alors sur le point de transcender les frontières culturelles mondiales avec la sortie imminente d'Opération Dragon par un grand studio américain, se tenait au sommet absolu de sa gloire.
Mais le destin cruel avait d'autres plans interrompant brutalement son parcours fulgurant de triomphe et de reconnaissance internationale. La simplicité du rapport de presse initial dissimulait mal le tumulte et l'intrigue sulfureuse qui entourait les véritables circonstancés de sa fin. L'auteur Matthew Polly, dans sa biographie exhaustive intitulée Bruce Lee Alive, a exploré avec minutie les subtilités de cette journée fatidique, dévoilant un récit chargé de tensions dramatiques et d'incertitudes troublantes. Le corps inanimé de la star a été découvert non pas chez lui, mais dans l'appartement de sa maîtresse, présumée l'actrice Betty Ting Pei. Une révélation scandaleuse qui a secoué la communauté très soudée de l'élite de Hong Kong. Après cette découverte macabre, Raymond Cho, le gestionnaire avisé de Lee, s'est retrouvé au pied du mur, confronté à une réalisation accablante, alors qu'il observait la scène, témoin impuissant du tableau silencieux de la mort de son ami, du chagrin inconsolable de Betty. La gravité extrême de la situation s'est abattue sur lui avec une force écrasante. Ici reposait l'homme le plus célèbre de Hong Kong, sa vie éteinte prétendument dans l'étreinte de sa maîtresse avec seulement eux deux comme témoins de l'énigme de sa disparition. En ce jour funeste, Bruce Lee se retrouva assailli par un mal de tête implacable et lancinant un prélude douloureux à la tragédie dévastatrice qui allait bientôt se dérouler. Dans la biographie qui fait désormais autorité signée Matthew Polly, les derniers instants de Bruce Lee sont dépeints avec une précision presque cinématographique et troublante. On y retrouve Betty Ting Pei, cette figure mystérieuse piégée dans l'œil du cyclone médiatique, tentant désespérément d'apporter un peu de réconfort à son amant en proie à de violents maux de tête. Dans un élan de bienveillance, elle lui tend l'un de ses comprimés d'équagésique pensant simplement apaiser ses souffrances. Elle ignorait alors totalement que ce geste dicté par une pure compassion apparemment inoffensive allait enclencher une réaction en chaîne fatale qui bouleverserait à jamais l'histoire du cinéma et des arts martiaux. Selon les archives documentées sur le site officiel de la légende, les conclusions de l'enquête du médecin légiste ont fini par révéler une vérité dévastatrice. Ce n'était pas un ennemi extérieur, mais une réaction interne foudroyante. L'hypersensibilité de Lee à un composant banal de l'analgésique a provoqué une cascade de défaillances physiologiques catastrophiques. Au plus profond des méandres complexes de son organisme, une guerre invisible et silencieuse a éclaté. Son propre système immunitaire, croyant se défendre, a lancé une offensive totale et erronée contre l'élément étranger contenu dans le médicament. Ce tumulte biologique a libéré un déluge torrentiel de médiateurs inflammatoires, entraînant un gonflement massif et cataclysmique des tissus cérébraux. C'était le sinistre présage d'une descente inexorable vers les ténèbres, et à chaque seconde qui s'égrenait la frontière fragile entre la vie et le trépas, s'amincissait dangereusement. La pression intracrânienne augmentait jusqu'à ce que le petit dragon, impuissant face à cette tempête intérieure, finisse par succomber à l'étreinte glaciale du destin. Il a glissé doucement vers l'abîme, sans un cri, sans un murmure de protestation s'endormant pour l'éternité. Lorsqu'on a demandé plus tard à sa veuve Linda Lee ce qui hantait le plus ses regrets, concernant la disparition de son mari, sa réponse a ému. Le monde entier aux larmes, la tragédie est qu'il soit parti sans jamais avoir vu le triomphe de son œuvre majeure. L'attente fébrile autour de la première mondiale de Opération Dragon Enter the Dragon, prévue pour le mois d'août 1973, était palpable dans l'air. C'était un crescendo d'excitation pure qui atteignait son paroxysme alors que la planète entière retenait son souffle impatiente de découvrir les débuts triomphaux de Bruce Lee au sommet de la gloire hollywoodienne. Pour Lee, ce film n'était pas qu'un rôle, c'était l'aboutissement suprême de décennies de dévouement total et d'une détermination de fer. C'était l'opportunité unique de prouver son talent inégalé et de redessiner complètement le paysage cinématographique mondial grâce à sa vision révolutionnaire du combat. Comme l'a si justement analysé la station WMC, Northeast Public Radio, en rendant hommage à son héritage immortel, ce long métrage incarnait la concrétisation des rêves les plus fous de l'acteur. Tenir le haut de l'affiche dans une superproduction américaine, une promesse de le propulser vers des sommets de célébrité et de respectabilité jamais atteints. Cependant, le destin, avec son sens de l'ironie le plus cruel, en avait décidé autrement.
tragiquement à peine un mois avant de pouvoir savourer les feux de la rampe et de célébrer son accomplissement ultime, l'ascension fulgurante de Lee a été fauchée net par le spectre de la mortalité. L'annonce brutale de son décès a jeté un voile de deuil sur les paillettes et le glamour de Tinseltown, créant un vide immense que personne ne pouvait combler. Il est crucial de noter que cette mort prématurée a volé à Bruce Lee la chance de sculpter son propre héritage culturel. Comme l'a remarquablement souligné Anna Troby, dans son analyse poignante pour Varsity, la disparition du maître a laissé un gouffre béant dans le genre des arts martiaux, une brèche que Hollywood, toujours guidé par l'opportunisme financier, s'est empressé d'exploiter sans vergogne. Au lendemain de sa mort, l'industrie du cinéma s'est ruée pour combler l'absence de l'icône, recourant à des formules préfabriquées et à des caricatures sans âme dans une tentative maladroite et irrespectueuse de cloner son charisme unique. L'ascension météorique de Lee avait pourtant été un phare d'espoir lumineux pour les acteurs asiatiques, brisant les chaînes des préjugés raciaux profondément enracinés dans le système hollywoodien. À travers chaque performance, révolutionnaire son succès, avait retenti comme un cri de ralliement contre la marginalisation, ouvrant enfin la voie à une visibilité digne et authentique sur grand écran. Pourtant, avec son départ soudain, les progrès fragiles réalisés pour abattre ces barrières ont été rapidement balayés, remplacés par une résurgence décevante de clichés paresseux et de représentations unidimensionnelles. Dans le sillage immédiat de la mort de Lee, les studios ont cyniquement capitalisé sur la soif du public pour le kung-fu, réduisant de nouveau les acteurs asiatiques à de simples marchandises exotiques, cantonnés à des rôles gadgets bourrés de stéréotypes. Ils n'étaient plus perçus comme des artistes aux multiples facettes capables d'une complexité dramatique, mais se retrouvaient enfermés dans les cases étroites de la caricature d'artiste martial, perpétuant ainsi des images nocives et renforçant les vieux biais sur l'identité asiatique. Mais au milieu de cette volatilité commerciale et de la turbulence qui a entouré sa vie comme sa fin, il subsistait un magnétisme indéniable, une aura qui a transcendé les frontières de la culture et du temps. Au cœur de cette fascination éternelle se trouvaient les deux piliers de sa philosophie, une puissance physique hors norme alliée à une force mentale inébranlable, chacun contribuant à graver l'empreinte indélébile qu'il a laissée à jamais dans la conscience collective de l'humanité. Inihanasti ya ikisikti yadayake babishiditi atisi. Comme l'a si bien mis en lumière John Blake dans son analyse approfondie pour la chaîne CNN, l'impact de Bruce Lee sur l'humanité dépasse l'entendement car il était bien plus qu'un simple pratiquant d'arts martiaux ou une star de cinéma. Il incarnait un véritable totem de virilité, une force de la nature brute et un sexe symbole assumé dont la silhouette féline et parfaitement dessinée suscitait une fascination magnétique mêlant admiration profonde et désir inavoué. Les femmes en particulier restaient hypnotisées par les reliefs de son anatomie, observant avec stupeur ses faisceaux musculaires semblables à des câbles d'acier qui ondulaient sous une peau tendue, à l'extrême offrant une expérience visuelle et tactile comparable au fait de poser la main sur du marbre encore brûlant, une rencontre bouleversante avec une physicalité qui semblait avoir été façonnée directement par les mains d'un sculpteur divin. Cependant, si l'on gratte le vernis de cette perfection esthétique, on découvre le véritable foyer de sa puissance, un esprit en ébullition, une volonté de faire, animé par une fureur de vivre dont l'intensité ne trouvait d'égal que dans la chaleur d'un soleil au zénith. Blake a plongé dans les abysses de la psyché du petit dragon, mettant à jour le portrait d'un homme dont l'intelligence tactique et philosophique était tout aussi tranchante que ses coups de pied. Lee détenait ce don rare et mystérieux de pouvoir canaliser les énergies dormantes au plus profond de son être, les convertissant en une cinétique pure qui brisait littéralement toutes les barrières et tous les dogmes imposés par les arts martiaux traditionnels de l'époque. Au centre névralgique de cette maîtrise absolue résidait la notion ancestrale du Si-O, Chi, cette pierre angulaire de la pensée chinoise qui définit l'essence même du souffle vital circulant en toutes choses. À travers chaque geste, chaque déplacement aérien, Bruce Lee offrait une démonstration vivante de ce concept millénaire, réussissant l'exploit de fusionner le monde matériel et la sphère métaphysique en une expression martiale, singulière et indépassable.
Il évoluait dans l'espace avec une précision chirurgicale et une fluidité aquatique qui masquait à peine la violence sismique qu'il retenait en lui capable de basculer d'une immobilité de statue à une explosion dévastatrice en une fraction de seconde plus vite qu'un battement de cils. Pour aborder le chapitre douloureux de la fin de sa vie et de son œuvre, inachevée, sa veuve Linda Lee a souvent eu du mal à dissimuler son chagrin face au tourbillon de rumeurs toxiques qui ont pollué la mémoire de son époux après sa disparition. Bien que le rapport des légistes ait officiellement attribué la cause du décès à un sévère œdème cérébral, c'est-à-dire un gonflement anormal provoquant une pression létale à l'intérieur de la boîte crânienne due à une accumulation de fluide, des zones d'ombre subsistent et des théories alternatives continuent de fleurir, remettant sérieusement en cause la version historique gravée dans le marbre. Parmi ces voix discordantes qui refusent le récit officiel, on trouve celle de Matthew Polly, l'auteur de la biographie exhaustive intitulée Bruce Lee, A Life, qui propose une hypothèse audacieuse et particulièrement provocatrice venant bousculer toutes les certitudes acquises sur les derniers instants de la star. Dans son ouvrage, fruit d'une investigation minutieuse, Polly s'aventure sur des sentiers inexplorés, suggérant avec force que ce n'est pas l'œdème cérébral qui a eu raison de la légende, mais plutôt un tueur silencieux et invisible qui rôdait dans la touffeur accablante de l'été tropical de Hong Kong, un violent coup de chaleur ou hyperthermie. En s'appuyant sur un dossier épais rempli de preuves médicales et de témoignages de première main, l'auteur reconstruit scène par scène le scénario des heures qui ont précédé le drame, dévoilant une chronologie saturée de tensions, de fatigue et de signes avant-coureurs ignorés. Selon l'expertise de Polly, la canicule exceptionnelle qui a frappé Hong Kong durant l'été de l'année 1973 s'est révélée être un ennemi mortel. Surtout pour Lee, dont la décision chirurgicale antérieure de se faire retirer les glandes sudoripares au niveau des aisselles pour l'esthétique à l'écran avait tragiquement compromis la capacité de son corps à se refroidir. Le jour fatidique de son trépas, alors qu'il se donnait corps et âme répétant inlassablement les chorégraphies de son prochain chef-d'œuvre dans l'atmosphère confinée et peu ventilée de l'appartement de l'actrice Betty Ting Pei. La chaleur suffocante s'est abattue sur lui avec une lourdeur implacable, tandis que l'organisme de Bruce Lee luttait désespérément pour réguler sa température interne devenue incontrôlable. Les symptômes classiques et alarmants du coup de chaleur ont commencé à se manifester, se traduisant d'abord par des vertiges intenses et des céphalées lancinantes qui lui broyaient le crâne, faisant fi de ces signaux de détresse envoyés par son propre corps. Lee a persévéré, poussé par son perfectionnisme maladif et son dévouement total à son art. Mais dans un retournement de situation d'une cruauté absolue, l'étau impitoyable de l'hyperthermie a fini par se refermer, le piégeant dans une étreinte thermique mortelle qui allait le priver de son souffle. Le mystère qui plane autour de la mort prématurée de Bruce Lee continue décennie après décennie de fasciner et de diviser les historiens, les médecins légistes et les millions de fans, alimentant une pléthore de théories tentant toutes de percer le secret de ce jour maudit. Au milieu de ce vacarme spéculatif, les assertions formulées par Matthew Polly ainsi que celles du docteur James Filkins émergent du lot, comme étant les pistes les plus crédibles et les plus convaincantes pour expliquer le drame survenu dans l'intimité de l'appartement de la maîtresse de la star. Chacune de ces hypothèses jetant une lumière crue et nouvelle sur l'enchaînement des circonstances ayant conduit à sa brutale disparition. La thèse défendue par Polly, telle qu'elle est disséquée dans sa biographie révolutionnaire, soutient mordicus que Lee n'a pas succombé à une réaction allergique médicamenteuse causant un œdème, comme l'histoire l'a retenu, mais bien au ravage systémique d'un coup de chaleur massif, une explication qui trouve ses racines dans les températures infernales qui écrasaient la ville de Hong Kong ce jour-là, fort d'une documentation pléthorique et de récits oculaires recoupés. Polly peint une fresque vivante et tragique des ultimes moments de l'acteur, tissant un récit où se mêlent une détermination sans faille et une fatalité biologique déchirante. Néanmoins, les conclusions de Polly ne sont pas les seules à ébranler le verdict officiel.
Le docteur James Filkins, un pathologiste éminent venu de Chicago, avance quant à lui une autre explication médicale sophistiquée pour la mort de Lee, une piste qui pointe vers une pathologie méconnue du grand public appelée la mort subite, connue sous l'acronyme médical SUDEP, ou mort soudaine et inexpliquée en épilepsie, comme le détaille avec précision le journal The Guardian. Ce syndrome n'a reçu sa reconnaissance officielle qu'en l'an 1995, soit bien des décennies après la tragique disparition de Lee. Cette chronologie soulève une hypothèse troublante suggérant que sa fin prématurée pourrait trouver son origine dans une pathologie épileptique qui aurait échappé aux médecins de l'époque. L'analyse du Dr Filkins apporte une nouvelle dimension et densifie considérablement le mystère qui plane encore sur les derniers instants de la star, mettant en exergue le flou artistique et médical qui caractérise cette journée funeste, alors que nous sommes désormais en 2026 et que plus de 50 années se sont écoulées depuis que l'icône nous a quitté. La volonté de déterrer une explication finale et indiscutable reste plus vivace que jamais, motivée par un besoin absolu de clarté. Cette recherche de la vérité ne faiblit pas, portée par des admirateurs et des experts qui refusent de laisser les zones d'ombre l'emporter sur la réalité historique des faits. Dans un moment de rare vulnérabilité, Linda Lee a confessé que le vide laissé par Bruce avait placé un poids écrasant sur les épaules du clan familial, affectant particulièrement la trajectoire de son fils Brandon. Le magazine Entertainment Weekly a su capturer avec justesse la mélancolie du chemin parcouru par le jeune homme, peignant ses 28 années d'existence comme un combat perpétuel pour exister, par lui-même, tout en tentant de naviguer à travers l'empreinte gigantesque et indélébile laissée par la légende paternelle, une quête d'identité rendue presque impossible par le culte voué à son père. Dès l'instant où il a mis un pied sous les projecteurs, Brandon s'est vu enfermé dans une toile d'araignée tissée de rumeurs malveillantes et de spéculations sans fin dont il ne pouvait s'extraire. La presse à scandale s'acharnait à relier la fin de son père à des scénarios dignes de fiction bas de gamme, évoquant tour à tour des substances illicites ou des rites vaudous mystérieux, allant même jusqu'à imaginer des complots ourdis par les triades chinoises. Ce lourd bagage fait de mythes sordides et d'histoires sombres s'est transformé en une croix difficile à porter pour le jeune acteur, amplifiant cruellement les obstacles naturels que tout comédien rencontre lorsqu'il tente de percer dans l'univers impitoyable et ultra concurrentiel des studios hollywoodiens. À chaque étape de sa carrière, le fantôme de la tragédie paternelle surgissait, lui rappelant sans cesse la fragilité de l'existence et la voracité d'un public toujours avide de drame. Ces spectres omniprésents servaient d'avertissement constant sur les dangers de la célébrité. Pourtant, dans un retournement de situation que seul le destin sait écrire, ce sont peut-être les conditions nébuleuses de sa propre fin qui constituent l'ironie la plus mordante, ajoutant un chapitre final amer et tordu à la saga familiale, un dénouement qui semblait résonner étrangement avec les prophéties de malheur que les tabloïds avaient tant aimé ressasser lorsqu'il a rendu son dernier soupir de manière si dramatique sur le plateau de tournage du film The Crow. La frontière séparant la réalité du mythe cinématographique s'est brutalement effacée, créant une confusion totale. Il laissait ainsi derrière lui un souvenir marqué au fer rouge par le sceau de la tragédie et la douleur de voir un immense potentiel artistique fauché en plein vol pour Brandon Lee. L'effort pour sculpter sa propre légende à l'ombre du géant qu'était son père s'apparentait à l'un des 12 travaux d'Hercule, un parcours du combattant miné par des obstacles psychologiques et des comparaisons incessantes, bien que son passage sur notre terre ait été d'une brièveté déchirante. La trace qu'il a laissée demeure vivante. Elle reste un témoignage vibrant de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité et illustre la profondeur de l'impact qu'un héritage familial peut avoir sur la construction de soi. Au sein d'un article particulièrement touchant rédigé pour le prestigieux New York Times, la journaliste Betsy Sharkey parvient à saisir l'âme de cette fatalité partagée, esquissant le portrait croisé de deux êtres unis par les liens du sang et une ambition dévorante mais cruellement séparée de leurs rêves par les caprices imprévisibles du sort. Comme le note Sharkey avec une plume élégante, le père tout comme le fils ont vu leur existence fauchée à un carrefour décisif de leur parcours respectif. Un instant suspendu où ils se trouvaient tous deux au seuil de la gloire absolue, prêts à briser les plafonds de verre et à redéfinir les règles du jeu pour les générations futures. Ils s'apprêtaient
s'est prêté à transcender le poids de leur nom pour tracer une voie inédite concernant Bruce, le virtuose incontesté des arts martiaux dont l'aura illuminait déjà les écrans. L'espoir d'une consécration mondiale et grand public était à portée de main vibrant d'une promesse alléchante de succès universel. Avec la sortie imminente d'Opération Dragon, le film qui devait servir de tremplin pour le propulser vers des sommets de popularité jamais atteints par un acteur asiatique. Une reconnaissance sans précédent l'attendait pourtant, alors que sa trajectoire semblait ne pouvoir que monter vers les étoiles. Le destin en a décidé autrement, frappant avec une brutalité inouïe pour éteindre sa flamme en pleine ascension, laissant le monde orphelin d'un talent pur et un héritage rempli de « et si » concernant Brandon. Le poids écrasant de la légende paternelle agissait comme une encre projetant une ombre immense qui obscurcissait ses propres rêves et aspirations artistiques. En dépit de sa volonté farouche de tracer un sillon personnel et distinct, il s'est retrouvé comme aimanté vers le cinéma d'action, le genre même qui avait sacré son père, une force gravitationnelle dont il a lutté pour s'affranchir sans succès. Et lorsque l'existence de Brandon fut tragiquement stoppée net durant la production du film maudit The Crow. Les similitudes troublantes entre le destin du père et celui du fils sont devenues impossibles à ignorer pour le monde entier. Tous deux avaient poursuivi avec acharnement leur version du rêve américain cherchant à dépasser les limites qu'on voulait leur imposer et à graver leur nom dans le marbre de l'histoire hollywoodienne. Cependant, au bout du compte, la mort s'est révélée être le grand égalisateur effaçant les distinctions, les figeant tous deux éternellement à la veille de leur triomphe ultime, leurs ambitions les plus grandioses, restant à jamais en suspens dans l'imaginaire collectif. Toutefois, les déclarations ultérieures de la famille ont surpris le public, car ce n'est pas un fils caché, mais bien leur fille Shannon Lee, qui a repris le flambeau, se donnant pour mission sacrée de préserver et de rectifier la véritable dimension de l'œuvre de son père face aux simplifications médiatiques. Lors d'un entretien approfondi accordé à la chaîne NBC News, Shannon Lee a exprimé son regret face à la persistance d'un cliché réducteur. Celui qui voudrait que son père ne soit qu'un gars cool qui fait du kung-fu dans des pellicules vintage. Elle insiste avec force sur le fait que son apport est bien plus vaste, que les simples chorégraphies de combat vues à l'écran Bruce Lee n'étaient pas uniquement un athlète d'exception, il était avant tout un penseur, un philosophe et un pionnier visionnaire dont les préceptes intellectuels dépassaient largement les frontières étroites des dojos et des arts martiaux. Il incarnait sa propre philosophie au quotidien, vivant chaque instant avec une conviction inébranlable qui continue d'inspirer bien au-delà du sport. D'une détermination sans faille, Shannon incarne chaque jour les principes paternels, tissant ses valeurs dans la trame même de son existence pour honorer la mémoire de son illustre géniteur. Afin de garantir que l'essence véritable du petit dragon traverse les âges, elle a érigé la fondation Bruce Lee non pas comme un simple monument, mais comme un témoignage vivant de son dévouement absolu à la préservation et à la diffusion de cette sagesse ancestrale. Le cœur battant de cette organisation repose sur une stratégie éducative aux multiples facettes conçues pour explorer les méandres profonds de la philosophie de Bruce Lee, tout en ayant pour but ultime d'inspirer les générations de 2026 et au-delà à emboîter le pas de cette légende. Au centre névralgique de cette mission ambitieuse trône majestueusement le Bruce Lee Action Museum, conçu comme un hommage vibrant et dynamique célébrant la vie et l'impact culturel de l'icône des arts martiaux. Ce lieu d'exception regorge de trésors inestimables présentant des objets de collection rares et des installations interactives immersives qui permettent de retracer son périple hors du commun, depuis ses premiers pas timides en tant que jeune acteur à Hong Kong jusqu'à son ascension fulgurante vers une gloire planétaire. Le musée propose une rétrospective exhaustive et nuancée de la carrière de Bruce Lee. Cette approche permet aux visiteurs de tisser un lien intime avec l'homme qui se cachait derrière le mythe, touchant à une dimension profondément humaine. Parallèlement à la gestion de cet espace muséal, la Fondation Bruce Lee pilote un programme de bourse d'excellence tendant une main secourable et financière aux chercheurs ainsi qu'aux pratiquants d'arts martiaux qui démontrent une véritable passion pour l'esprit et la philosophie du maître. À travers ces aides précieuses, Shannon Lee nourrit l'espoir de donner aux futurs leaders les moyens de concrétiser leurs rêves les plus fous et d'imprimer une marque positive sur notre société, exactement comme son père l'avait fait en son temps.
peut être encore plus crucial pour l'avenir, la Fondation supervise avec soin le programme éducatif nommé Little Dragons, une initiative de terrain essentielle visant à éveiller les très jeunes enfants aux principes fondamentaux des arts martiaux, tout en leur inculquant des valeurs piliers telles que la rigueur, le respect d'autrui et une confiance en soi inébranlable. En jardinant ainsi l'esprit de la prochaine génération, de philosophes et d'artistes du mouvement Shannon s'assurent personnellement que l'héritage paternel continuera d'élever les consciences et d'inspirer l'humanité pour les décennies à venir. La révérence de Shannon pour les leçons de vie de son père transcende largement les murs de la fondation. Elle imprègne chaque décision, chaque respiration de sa vie personnelle et professionnelle. Lors d'une entrevue, particulièrement touchante accordée à NBC News, elle a mis en exergue l'éthique philanthropique qui servait de fondation à toute la pensée de Bruce Lee. C'était une philosophie ancrée dans la conviction profonde que chaque être humain détient en lui le potentiel inné de devenir la meilleure version de lui-même et d'apporter sa pierre à l'édifice mondial. Mon père possédait l'âme véritable d'un philanthrope, un esprit tourné vers le don de soi, a souligné Shannon, la voix vibrant d'une admiration sans bornes. Les préceptes de Bruce Lee allaient bien au-delà de la simple pratique physique ou du combat. Ils englobaient une méthode holistique dédiée à la croissance personnelle et à l'accomplissement de soi, à travers des concepts devenus célèbres comme être comme l'eau et l'art de vivre dans le flux de l'existence. Il cherchait avant tout à donner aux autres la force d'embrasser le changement, de développer une adaptabilité sans faille et une résilience face aux tempêtes de la vie. C'est précisément cette puissance transformatrice de la pensée de Bruce Lee que Shannon s'efforce aujourd'hui d'amplifier et de diffuser via ses diverses initiatives médiatiques, notamment son rôle crucial de productrice exécutive sur la série acclamée de Cinemax Warrior. En puisant directement dans les traitements scénaristiques et les écrits originaux laissés par son père, la série agit comme un hommage viscéral et percutant à son héritage. Elle donne enfin vie à sa vision sur le petit écran avec une authenticité brute et un respect qui force l'admiration. Qualifiée comme l'une des meilleures productions du premier semestre par le magazine Rolling Stone, Warrior représente bien plus qu'un divertissement. C'est un travail d'amour pour Shannon, un témoignage vibrant de sa promesse de préserver l'héritage authentique de son père. Dans un entretien approfondi, avec Collider, elle a évoqué avec ferveur la résonance actuelle de la série avec les enseignements de Bruce, insistant sur sa volonté d'étendre la portée de ce message bien au-delà des cercles traditionnels des amateurs d'arts martiaux. Pour Shannon Lee, Warrior dépasse le statut de simple émission télévisée. C'est une célébration grandiose de la vie des mots et de l'influence intemporelle de son père sur notre monde. Grâce à une narration captivante et des personnages d'une complexité rare, la série sert de porte d'entrée moderne vers la philosophie de Bruce Lee pour une toute nouvelle génération de spectateurs, les incitant à adopter les principes de découverte de soi, de courage et d'autonomisation qui ont défini son parcours exceptionnel. Et vous, quel est votre ressenti face aux vérités entourant la disparition de Bruce Lee, telle que relatée par son épouse ? Partagez vos réflexions et analyses dans la section commentaires ci-dessous. Nous espérons sincèrement que ce contenu vous a apporté un éclairage nouveau. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes. Au revoir.